Et si chaque produit qu'on utilise avait sa propre histoire, sa propre biographie en quelque sorte, une naissance, une jeunesse, un âge d'or et puis une fin. C'est une perspective assez fascinante et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Ça peut sembler un peu bizarre comme question, hein, mais la réponse c'est un grand oui. Chaque produit, que ce soit le dernier smartphone ou un simple stylo, a une existence avec des étapes bien définies. Et comprendre cette histoire, c'est la clé pour naviguer dans le monde complexe des affaires. Alors, entrons dans le vif du sujet, la vie d'un produit. Loin d'être un parcours chaotique, ce voyage peut en fait être cartographié, anticipé. C'est une sorte de feuille de route essentielle pour n'importe quelle organisation. Ce chemin prévisible, il a un nom bien connu en marketing et en commerce, c'est le cycle de vie du produit. C'est un concept vraiment fondamental qui aide à comprendre le succès ou parfois l'échec de tout ce qui se vend sur le marché. Et comme dans toute bonne biographie, celle d'un produit se divise en plusieurs chapitres. On va donc passer en revue les 4 phases clés qui la composent, de sa naissance à sa retraite. D'abord, il y a le lancement, c'est sa naissance, son arrivée sur le marché. Ensuite vient la croissance, une période d'expansion assez rapide. Après ça, on a la maturité, c'est son apogée, le moment où le produit est bien établi. Et enfin, le déclin, quand les ventes commencent à faiblir. Chaque phase a sa propre dynamique, bien sûr. Au lancement, les investissements sont très élevés, mais les ventes, elles, sont encore faibles. En phase de croissance, les ventes décollent et les coûts commencent à se rationaliser. La phase de maturité, c'est le pic. Les ventes sont stables, mais attention, la concurrence est féroce. Et finalement, le déclin, où les ventes chutent, ce qui signale la fin du cycle. Et c'est ça le point crucial en fait. On ne gère pas un produit de la même façon à chaque étape de sa vie. C'est une question d'adaptation stratégique. Il faut investir massivement au début pour se faire une place, et il est tout aussi essentiel de savoir réduire la voilure à la fin pour préserver la rentabilité. Comprendre ce cycle, c'est bien, mais le piloter, c'est encore mieux. Et c'est là qu'on passe de la simple observation à une gestion vraiment active et moderne du parcours d'un produit. Mais attendez, et si ce cycle n'était pas une fatalité ? Et si une entreprise pouvait vraiment prendre les rênes et gérer toute cette biographie de manière plus proactive, plus réfléchie et plus responsable? Eh bien, cette gestion intelligente, elle a un nom, le PLM ou Product Lifecycle Management. C'est une démarche stratégique qui consiste à piloter la totalité du cycle, de la toute première idée sur un carnet jusqu'au moment où le produit devient potentiellement la matière première d'un autre. Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, pas mal de choses. Le PLM permet d'anticiper les coûts sur toute la durée de vie du produit, de planifier son recyclage dès sa conception et surtout de mettre en place une réduction systématique des déchets. C'est une vision à long terme en fait. On voit bien qu'avec cette approche, on dépasse la simple gestion financière. On entre dans une nouvelle dimension où la performance économique doit s'aligner avec une responsabilité beaucoup plus large. L'objectif devient alors clair et assez ambitieux. Il s'agit d'allier l'économie et la responsabilité sociétale, la fameuse RSE. Il ne s'agit plus de choisir entre le profit et la planète, mais de faire fonctionner les deux ensemble. Et là, on voit vraiment le changement de mentalité. La vision traditionnelle était linéaire. On crée, on utilise, on jette. La fin de vie était synonyme de déchets. La vision moderne du PLM, elle, est circulaire. On crée, on utilise, puis on recycle ou on réutilise. Et là, la fin de vie devient une nouvelle ressource. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche en vrai ? Passons à un exemple très concret et inspirant qui prouve que ce modèle peut fonctionner, et même à grande échelle. Pour ça, direction le Danemark, à Kalundborg. Cette ville n'est pas seulement connue pour ses paysages, mais aussi pour être le berceau d'un véritable écosystème industriel, un modèle pionnier de ce qu'on appelle la symbiose industrielle. Le principe est à la fois simple et complètement révolutionnaire. Un réseau d'entreprises locales collabore très étroitement. Au lieu de jeter leurs déchets, elles se les échangent. Le déchet de l'une devient la matière première de l'autre. Les matériaux, l'eau, l'énergie, tout circule dans une boucle vertueuse. Le premier résultat, il est économique et il est impressionnant. Pour toutes les entreprises impliquées, les coûts d'exploitation ont baissé. Ce qui était avant une dépense, la gestion des déchets, est devenu une source d'économie et d'efficacité. Et juste après, arrive le deuxième résultat, tout aussi crucial, une réduction massive de l'impact sur l'environnement. Moins de déchets à la décharge, moins de ressources naturelles prélevées. C'est vraiment l'alliance parfaite entre l'économie et la responsabilité en action. L'exemple de Kalundborg nous amène à cette question finale qui remet tout en perspective. Et si la fin de vie d'un produit n'était pas une conclusion, une impasse, mais plutôt le point de départ d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle histoire ?
Une pensée qui pourrait bien redéfinir notre avenir.